Salut, alors j'espère que vous allez bien. Alors, il y a une question que j'ai reçue d'un de mes abonnés. Quelle est la conduite à savoir, pardon, quand tu viens de faire ton big shop? Alors, je sais que beaucoup de vous avez fait des big shops ou bien vous faites des big shops et vous posez certaines questions. Et je pense que cette question aussi est une question qui est vraiment, vraiment très importante. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo entière sur ça et de vous dire vraiment ce que vous devez faire quand vous venez de couper vos cheveux. J'ai carrément des notes là parce que je ne veux pas oublier de vous dire quelque chose et après vous ratez quoi. Donc voilà. Donc si tu veux faire le big shop ou bien que tu as fait le big shop et que tu es intéressé à savoir quelle est la conduite à faire, cette vidéo-ci est pour toi. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors, la première des choses que tu dois faire, c'est que dès que tu as coupé tes cheveux, commence à en prendre soin maintenant. Directement. Peu importe si tes cheveux sont courts, ou bien c'est trop court, ou bien c'est, je sais pas, tu n'as presque rien sur la tête. Commence à en prendre soin maintenant. Commence à des bonnes habitudes dès que tu les coupes. N'attends pas qu'ils poussent pendant 6 mois ou 3 mois avant de commencer à prendre soin. Non. Même si tu as les cheveux qui sont petits comme ça, là, commence à en prendre soin maintenant et n'attends pas. La deuxième chose que tu dois faire, c'est que tu dois laver tes cheveux 2 à 3 fois par semaine. Donc, tes cheveux doivent être mouillés constamment parce que quand les cheveux sont mouillés, ils absorbent de l'hydratation, ils absorbent le nécessaire. L'eau est très importante pour l'hydratation des cheveux. L'eau est très importante. Donc, lave tes cheveux 2 à 3 fois par semaine. Tu as des cheveux qui sont courts. Donc, tes cheveux sont bien pour être lavés tout le temps. Quand je dis laver 2 à 3 fois par semaine, je ne suis pas en train de dire qu'il faut les laver tout le temps, mettre le shampoing sur ta tête ou bien le co-wash sur ta tête. Non. 2 à 3 fois par semaine veut dire que la première fois, tu vas peut-être utiliser le shampoing ou bien le co-wash, oui. Mais le reste de la semaine que tu vas laver tes cheveux, les 2 autres fois ou bien l'autre fois, tu utilises simplement un après-shampoing. Tu prends l'après-shampoing, tu mets sur tes cheveux et tu frottes tes cheveux comme si tu avais mis le shampoing. Tu démêles tes cheveux avec le peigne ou bien tes doigts. Ça dépend de la longueur de tes cheveux ou bien si tu n'as pas de cheveux. Tu démêles tes petits cheveux que tu as et tu rinces et c'est simple. La deuxième fois que tu laves les cheveux ou bien la troisième fois que tu laves les cheveux, ça doit être rapide et simple. Dans 2 à 3 minutes, ça ne dure pas du tout. C'est un lavage qui ne dure pas du tout. Tu ne fais pas de soin, rien. Le soin se fait la première fois après avoir fait le shampoing, ton shampoing. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, n'utilisez pas les shampoings et le co-wash tous les jours, tout le temps. Non. Alors, il faut faire les soins. C'est-à-dire qu'appliquer le masque sur tes cheveux quand tes cheveux ont déjà une certaine longueur. Si tes cheveux sont trop petits, tu n'as pas besoin de faire les soins. Tu n'as pas besoin de faire les masques de 1 heure, de 30 minutes. Tu n'as pas besoin de faire ça. Le fait que tu laves tes cheveux déjà avec l'après-shampoing, c'est déjà bon, c'est déjà bien. Tu vas commencer à faire les soins sur tes cheveux quand tes cheveux auront une certaine longueur. Si tu peux déjà peigner tes cheveux, si tu peux déjà les peigner, tu fais le soin. Si tu ne peux pas peigner tes cheveux et ils sont trop courts et que c'est seulement la brosse que tu utilises, tu n'as pas besoin de faire les soins. Tu commences à faire les soins quand tu es capable de peigner tes cheveux. Donc, ils ont déjà une certaine longueur où le peigne peut quand même passer dessus. C'est là que tu fais les soins capillaires. Ça peut être des soins hydratants, des soins protéinés. Bref, tu fais des soins à partir de ce moment-là. La quatrième chose que tu dois faire, c'est que tu dois toujours hydrater tes cheveux. Donc, quand tu as fini de les laver, hydrate-les avec un leave-in conditioner, avec ton après-shampoing. Bref, hydrate-les. Ne laisse pas sec. Ne laisse pas seulement comme ça, là, tu mets l'huile dessus, tu pars. Non. Applique un hydratant. Tu peux aussi mettre un tout petit peu d'huile. Tu peux mettre du gel au-dessus. Bref. Ou bien tu mets de l'huile et le gel. Bref. Il faut les garder hydratés. Regarde mes vidéos sur comment hydrater les cheveux. Regarde mes vidéos et tu vas comprendre comment les hydrater proprement.
L'une des grandes choses que tu dois faire, c'est que tu dois savoir ton type de cheveux. Donc, quand tes cheveux ont déjà une certaine longueur, ils sont déjà peut-être comme ça, là, que tu peux attraper un cheveu, tu dois essayer de savoir ton type de cheveux, surtout ton type de porosité. Est-ce que tu as une porosité qui est faible? Est-ce que tu as une porosité qui est grande? Est-ce que tu as une porosité qui est normale? Donc, essaie d'identifier ton type de porosité. Vous voyez, essaie. J'ai fait une vidéo déjà dessus. J'ai mis le lien de la vidéo là dans la description de la vidéo. Va regarder la vidéo et détermine ton type de porosité. Alors, quels sont les produits que tu auras besoin quand tu viendras de faire ton Beach Shop? Quels sont les produits que moi je recommande? Je dirais qu'il faut avoir un après-shampoing d'abord. Il faut avoir un nettoyant. Ça peut être le co-wash ou bien le shampoing ou bien les deux. Il faut avoir un hydratant. Il faut avoir de l'huile. Ça, c'est vraiment les 4 produits que je recommande d'avoir. Et le 5e qui est optionnel, c'est qu'il faut aussi avoir un gel. Comme tu as les cheveux qui sont courts, tu veux te faire une coiffure et de préférence, c'est une coiffure qui est bouclante. Donc, il faut avoir un gel pour toujours boucler tes cheveux, pour aider au bouclage de tes cheveux. Donc, je me dis que le gel est très important aussi. L'autre truc que je vais aussi vous recommander, c'est de faire des lavages d'argile. Parce que l'argile va vous aider à développer les boucles de vos cheveux. Donc, lavez vos cheveux avec aussi de l'argile. J'ai fait une vidéo dessus sur comment laver les cheveux avec l'argile. Bref, tu laves tes cheveux avec l'argile en fait. Tu appliques l'argile sur tes cheveux, tu laisses se reposer pendant 30 minutes, tu démêles, tu rinces en fait. Après, tu passes à ton étape suivante, en fait. Donc, utilise de l'argile sur tes cheveux aussi, peut-être une fois par mois ou bien 2 fois par mois. Ça va beaucoup aider à l'assouplissement de tes cheveux, à la formation des boucles de tes cheveux. Est-ce que tu peux utiliser des soins faits maison? Est-ce que tu as besoin de faire le henna, le chébé, l'eau de riz, tout ça là? Bref, tu peux faire si tu veux. Moi, personnellement, quand j'avais les cheveux qui étaient encore bien petits, c'est-à-dire que petits comme ça là, je faisais le henna sur mes cheveux et j'aimais bien. En fait, je faisais surtout la coloration de henna sur mes cheveux. Donc, tu peux utiliser le henna sur tes cheveux. Ça va t'apporter des bénéfices, ce sera bien. Est-ce que tu peux utiliser le chébé? Je dirais que non. En utilisant le chébé, ça peut te causer des problèmes sur ton cuir chevelu parce que tes cheveux sont petits. Donc, si tu veux utiliser le chébé, attends que tes cheveux soient bien longs pour utiliser le chébé. Le chébé ne doit pas toucher ton cuir chevelu. Ça peut t'arracher les cheveux, ça peut te causer des problèmes de cuir chevelu. Donc, évite le chébé quand tu as les cheveux qui sont courts. Est-ce que tu peux utiliser l'eau de riz? Oui, tu peux utiliser l'eau de riz si tu veux. Est-ce que tu peux utiliser le gingembre, les oignons, l'ail, tous ces soins-là pour le cuir chevelu? Oui, tu peux les utiliser si tu veux. Mais comme je dis, ne les utilise pas tout le temps. Même le henna, n'utilise pas ça tout le temps. Le henna, c'est une fois par mois uniquement. Tu peux les utiliser, tu peux les faire si tu veux. Mais ils ne sont pas obligés. L'une des choses aussi que je vais ajouter, c'est que si tu as les problèmes de tempe des cheveux, tempe de cuir chevelu et que tu as fait ton Beach Shop, tu dois entretenir, tu dois aussi avoir une routine pour les tempes de tes cheveux. Ce n'est pas parce que tu as coupé tes cheveux que tes cheveux vont pousser en même temps que tes tempes des cheveux. Tes cheveux vont pousser, mais tes tempes des cheveux ne vont pas pousser au même rythme. Donc, tu devrais aussi avoir un traitement spécial pour les tempes de tes cheveux. Donc, regarde les 2 dernières vidéos que j'ai faites sur le sérum et sur comment faire pousser les cheveux et les tempes de ses cheveux. Regarde ces vidéos-là et fais-toi une routine de tes tempes des cheveux parce que c'est différent. Tu dois bien prendre soin des tempes de tes cheveux et essayer de les faire pousser. Sinon, tes cheveux de derrière vont pousser et tes tempes de devant ne vont pas pousser. Donc, tu seras obligé de couper tous tes cheveux. Vous voyez? Parce que les gens pensent que parce que j'ai coupé mes cheveux, tout ça va repousser une fois et je n'aurai plus les mon vieux, je n'aurai plus le problème de tempes de cheveux. Non, tu te trompes. Tes cheveux de derrière vont repousser et ici devant ne va pas pousser parce que là devant, tu as eu des problèmes. Tu les as maltraités, tu as porté trop les greffes, tu as serré les tresses, tout ça là, ça a détruit ton cuir chevelu de devant. Tes follicules sont détruits. Ils sont en peine, ils sont malades. Donc, tu dois les soigner. Alors, la dernière chose que je vais vous dire, c'est que il faut répéter. Tu dois répéter tout ce que j'ai dit de faire et tu dois être patiente. Tu dois être patient. Parce que tu as coupé tes cheveux, ça va te reprendre du temps de les faire repousser. Pour certaines personnes, leurs cheveux peuvent repousser très rapidement, mais pour d'autres, ça va prendre du temps. Donc, ne te compare pas à ton voisin, ne te compare pas à celle que tu vois sur YouTube. Ne te compare pas à la YouTubeuse qui va dire que oh, j'ai coupé mes cheveux à ras et regardez, en 6 mois, j'ai déjà une touffe de cheveux. Non, tout le monde n'est pas comme ça. Ce n'est pas
Tout le monde n'est pas comme ça. Donc, on vous dit que, oh, utilisez telle huile et en 6 mois, oui, en 3 mois, vos cheveux seront longs comme à pas. C'est faux. C'est tout à fait faux. Il faut savoir qu'il y a la génétique qui joue dans la pousse des cheveux. Il y a la manière de prendre soin qui joue dans la pousse des cheveux. Il y a l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous sommes qui joue dans la pousse des cheveux. Donc, ne pensez pas que c'est des produits qui font quelque chose de spécial. Non, 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 non. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent que tel produit, j'ai utilisé ça et en 1 mois, ça fait pousser mes cheveux. En 2 mois, ça fait pousser mes cheveux. Ce sont des histoires. Sachez que la génétique joue un grand rôle. Sachez que nous sommes uniques et que ça là joue aussi un grand rôle. Vous voyez, si tu appliques les conseils que j'ai donnés, tes cheveux vont pousser. Ça peut pousser doucement, ça peut pousser de manière accélérée, ça peut pousser rapidement aussi. Vous voyez, donc appliquez juste les règles en fait. Appliquez juste les règles, soyez patient. J'ai fait des vidéos sur comment stimuler la pousse, comment booster la pousse. Vous voyez, vous pouvez utiliser cette technique-là aussi pour booster votre pousse, pour faire à ce que vos follicules là se réveillent un peu plus. Vous pouvez aussi faire ça. C'est super, super bien. Donc, regardez cette vidéo-là aussi, si vous voulez. Mais sachez que avec les cheveux, il faut souvent keep it simple. Avec les cheveux, il faut souvent que votre routine soit simple pour que vous voyez vraiment le résultat. Si vous avez une routine où vous utilisez trop de produits, vous faites tout en même temps, vous avez une routine où tous les jours, vous faites tout ce que vous voyez sur YouTube, vous faites ça en même temps, ça ne va pas marcher comme ça. Si tout le temps tu fais le henna, tu fais le chébé, tu fais l'oignon, tu fais le gingembre, tu fais les soins maison, tu fais ci, tu fais ce que je te demande de faire, tu fais ce que tel YouTuber te demande de faire, tu fais ce que Jean te demande de faire, tu fais toutes les méthodes, tu ne vas avoir aucun résultat. Tu dois être concentré et centralisé sur une méthode. Tu dois être, si tu ne me fais pas confiance, va suivre les conseils de la youtubeuse à qui tu fais confiance et suis sa routine. Suis ce qu'elle te dit là, étape par étape. Mais si tu me fais confiance, prends ce que je dis, applique-les et sois patient. Tu ne peux pas être en même temps chez Jean et chez Paul en même temps. Non, tu dois suivre une certaine direction et apprends à connaître tes cheveux. Si tu ne connais pas tes cheveux, tu vas apprendre à connaître tes cheveux en faisant ce que je te dis. Observe tes cheveux tout le temps. Chaque fois que tu fais les choses, écris, observe tes cheveux. Observe tes cheveux. Plus tu vas faire les choses que je suis en train de dire, plus tu vas comprendre tes cheveux. Et des fois, tu vas faire les choses, tu vas voir que, ah, mes cheveux sont bien hydratés aujourd'hui, ah, mes cheveux se donnent bien, oh, mes cheveux se bouclent, oh, machin. Une fois, tu vas faire autre chose, tu vois que mes cheveux, si ça ne donne rien, ce n'est pas bouclé, c'est bizarre, machin. Oui, oui, oui. Souvent, ce ne sera pas de ta faute, souvent, ce sera peut-être le climat ou bien l'environnement, mais souvent, ce sera aussi de ta faute. Et tu vas savoir distinguer ça, en fait. Tu vois? Tu vas savoir distinguer ça, mais pour cela, tu dois rester patiente et consistante. Donc, c'est ça c'est ça en fait. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo aussi. Je vais entrer plus profondément dans certaines astuces que je vous ai données aujourd'hui dans d'autres vidéos pour que vous puissiez plus comprendre. Mais sinon, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, mes anciennes vidéos que j'ai déjà filmées pour encore plus t'éduquer à bien prendre soin de tes cheveux. Alors voilà, portez-vous bien et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.